13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous et bienvenue au journal sur Canal 2. Regina Leketanda, good morning. Good morning, Junior Hosenga. Thank you for joining us in today's edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Coming up in the next 30 minutes. Make Bamenda and Boya great again is a peace concept that has been launched to counter Let's give peace a chance for meaningful. In line with the concept, youths of Southwest extraction met in Boya to lay groundwork for the return of peace to the region. Le lupus, une maladie mystérieuse qui touche surtout les femmes. Le mal fait rage dans le monde, notamment au Canada. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour sensibiliser les populations sur cette maladie rare et incurable. And to avoid regular disputes between insurance companies and their customers, the insurers have been counseled to always anticipate, draft clear policy language and communicate properly. The insurance and stakeholders are meeting in Douala to gain more knowledge on how to handle settlement claims. La fête de l'unité, c'est ce 20 mai à venir. Au Cameroun, l'on se prépare déjà pour marquer cette célébration de la fête de la nation. Des activités se multiplient dans le pays. On en parle dans ce 13h. They serve as a barrier between land and sea, help sequestrate carbon 5 times more than terrestrial forests. But unfortunately, the mangrove ecosystem has come under immense pressure in recent times. The increase in the demand for mangrove wood for cooking and smoking fish is emptying the Buri coastline. Merci à tous de regarder Canal 2 International et nous débutons ce journal avec vous, Regina Leketanda. On s'intéresse au sénateur Mardi. Effectively, Junior Hossein, now CPDM Senator for the Northwest Region, Regina Mardi, captured more than 1 week ago, is still in captivity. Senator Regina Mardi's whereabouts is still unknown. Her kidnappers are known to have demanded a swap of Anglophone detainees with the 89-year-old senator who was kidnapped alongside her driver at Foncha Street on her way to a social gathering. Separatist fighters who claimed responsibility for her kidnap have since not made mention of any demands. Make Bamenda and Boya great again, a peace concept that has been launched to counter, quote, separatist manipulation, and in line with the concept, Southwest origins, or rather youth of Southwest extraction, have met in Boya to discuss how to lay groundwork for the return of peace to the crisis-stricken region. Our reporter Ines Ondo-Mbala completes that story. Let's give peace a chance for meaningful development to follow. This is the major recommendation taken by youth of the Southwest extraction as they met in Boya over the weekend for the All Southwest Youth Conference. Put our heads together to see how we can move our region forward and put an end to this unrest which we've had since 2016. Before the crisis started, there's no gainsaying to the fact that the Southwest region was the breadbasket of the nation. But we are gradually losing that position because of the unrest. So we think that as youths, we have to come together as one people to make sure that collectively, with the support of the administration and our elites, to make sure that this crisis comes to a logical end, because we have a vital role to play. They all came from nook and cranny of the 6th Division of the Southwest region to brainstorm on strategies to restore peace and stability in the crisis-hit Southwest region. Youth of Southwest origin say enough is enough. They must stand as one to reconstruct the region affected by the ongoing security crisis. The only project that most of the Cameroonian youth have is the fact that they are existing, because a good number of Cameroonian youth are not living. We are merely existing. There is nothing that guarantees our tomorrow. Everything has been hijacked by our elite. And so our concern now is that they should be able to prepare a succession policy that is going to favor those who are behind them. If that doesn't happen, it means the future of the youth in the Southwest region is bleak.
To meet up with the expectation, youths of Southwest origin say they greatly need support from the elites. We're using this opportunity to beg our brothers and sisters who are in the bushes that it's true we had legitimate complaints. Why not give some time to the government to handle these issues? It's time for us to put down the guns. It's time for the guns to stop smoking. Let's reason together as one people. The All Southwest Youth Conference ended in Boya with hope for peace to return to pave the way for socio-economic development. Now, today, May 10th, 2022, is being celebrated as a World Lupus Awareness Day. The little-known disease, lupus, is a life-altering autoimmune disease that can affect any organ of the body. To sensitize the population about this life-threatening disease, even though little known, a sport walk was organized in the nation's capital, Yaoundé. More on the story with you, Beatrice Ngamo. Bienvenue au stade mythique de Barré Soumtou de Nkonsamba, l'enceinte où Lupus is a serious life-altering autoimmune chronic disease that falls on any organ of the body. By autoimmune means the immune system is unable to recognize the difference between healthy cells in the body and foreign cells it fights to remove. While a healthy immune system produces antibodies which attacks and destroys foreign and invasive cells like viruses, bacteria and germs, the immune system of people with lupus creates auto-antibodies which destroys healthy tissues. The consequence is damaging, affects the brain, kidney, skin, face, heart, blood, muscles, and joints. Lupus is a potential fatal disease. The sports walk organized during the weekend in Yaoundé, according to Dr. Madeleine Ngande, head of the rheumatology service at the Yaoundé Central Hospital, is to tell people about the existence of lupus disease and its fatality, as it has no cure. The disease can only be managed through right treatment. I take medication, I reduce inflation. If I reduce inflation, I reduce the destruction of the different organs, and I can thus better live with lupus. Women, and especially those of reproduction age, the most infected. The cause is not known, but medical experts say it is kind of hereditary, and at times triggered by extreme stress and exposure to sunlight, complicated by the fact that its signs and symptoms resembles other diseases and often mistaken for them. The 10th of May each year should be noted is observed worldwide as a Lupus Awareness Day. Junior Hossein is World Lupus Awareness Day, a little-known disease, despite being life-threatening. Et on reste sur ce sujet. Le Cameroun va se joindre à la communauté internationale le 10 mai prochain pour célébrer la journée mondiale du lupus, une maladie inflammatoire qui, n'est-ce pas, survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. On en parle avec Karel Mezachachoya et Constant Kamga. Il n'existe aucun traitement au lupus. Seul celui qui repose sur la prise d'immunosuppresseurs soulage les patients atteints de cette maladie qui nécessite toujours des tests en laboratoire ou par imagerie. Les symptômes varient. On y retrouve la fatigue, des douleurs articulaires, une éruption cutanée et de la fièvre. Des signes qui peuvent s'aggraver périodiquement avant de disparaître. Les périodes de rémission peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Dans la liste des éléments déclencheurs, le stress, le surménage, l'exposition au soleil. C'est la deuxième cause de maladie auto-immune qu'on observe en immunologie. Pour le traitement, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une maladie chronique. Dès qu'on a découvert le lupus, on va mourir avec le lupus. Je prends les médicaments, je réduis l'inflammation. Si je réduis l'inflammation, je réduis la destruction des différents organes. Et je peux donc mieux vivre avec mon lupus. Le lupus touche principalement des femmes en âge de procréer de 15 à 40 ans. La prévalence mondiale est difficile à estimer, mais dans des pays comme le Canada, près de 50 000 personnes souffrent d'une forme ou d'une autre, tandis que Statistique Canada
évalue à environ 15 000 le nombre de citoyens victimes de lupus érythémateux disséminés. La maladie fait également rage au Cameroun, même si la situation clinique de cette affection, qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit, n'est pour le moment pas clairement définie. Le maître mot ici, c'est de prendre son traitement tous les jours et de revoir son médecin lorsqu'il y a moins de signes. La sensibilisation s'intensifie pour lutter contre cette maladie, dont on célèbre la journée mondiale demain mardi 10 mai. Le but escompté de la marche sportive dans les artères de la cité capitale, organisée ce week-end par... Eh bien, permettez-moi de rectifier le lancement de cet élément. Nous sommes dans le 10 mai 2022 et c'est donc aujourd'hui que se célèbre cette journée consacrée à cette maladie, le lupus. Poursuivons dans ce 13h pour parler CI, c'est le cas à Kiosi. Les autorités administratives sont déjà plongées dans les préparatifs du 20 mai. Le récit avec Alain Giselin-Kanga sur les images de Narcisse et Nama. Cette année, les Camerounais vont renouer avec la parade du 20 mai. À Kiosi, on est déjà plongé dans les préparatifs. Une réunion a mobilisé une trentaine de personnes pour l'occasion. Il était question pour nous de voir ce que les commissions ont pensé dans le cadre de l'ameublement de leurs activités, ce que les commissions ont pensé pour que les activités sélectionnées soient menées à bien. Cette localité veut marquer cette célébration par le sens d'hospitalité du Cameroun. Frontalière au Gabon et à la Guinée équatoriale, elle compte pérenniser la tradition, celle d'inviter ces deux pays voisins à se joindre à la célébration de la fête de l'unité du Cameroun. Vous savez que la spécificité dans notre arrondissement est que, comme avec les pays frères, nous avons toujours des invitations. Il est de bon temps que chaque année, comme nous célébrons la fête de l'unité, que cette année également, les homologues avec toutes les délégations du Gabon et de la Guinée viennent. Et il faut que ce soit un témoignage en zone africaine, en zone SEMAC. D'autres aspects ont également été étudiés au cours de cette rencontre. Il s'agit notamment de l'hébergement et la restauration. La ville de Kiosi regorge d'énormes potentialités d'hébergement en hôtel et en auberge. Donc nous n'avons pas de souci pour accueillir nos hôtes qui viendront célébrer la fête avec nous. Et cette fête, on va la célébrer non seulement pour l'unité nationale, mais aussi pour la diplomatie de proximité. La ville commence déjà à faire sa toilette pour afficher fière allure le jour dit. Eh bien, dans ce 13h, on se pose la question, celle de savoir, est-ce que le mouvement on a trop supporté, on a trop attendu, est un mouvement légal ou légitime? Eh bien, élément de réponse dans ce 13h. Au terme de la correspondance du ministre de l'administration territoriale adressée au gouverneur de région le 6 mai dernier, le gouvernement ne souhaite poursuivre le dialogue qu'avec les syndicats des enseignants légaux. Le gouvernement avait associé les enseignants qui se réclament des mouvements OTS ou OTA aux concertations qui, en principe, ne concernaient que les syndicats du secteur éducatif ayant une existence légale. À ce jour, il apparaît que les mouvements OTS et OTA disposent d'une centaine de représentants. Ce à quoi réagissent par voie de communiqué ce 9 mai les mouvements indexés sous l'appellation OTS Patriotes. Nous attirons l'attention de la communauté nationale, internationale et du MINAT sur le fait que les représentants OTS ne sont pas des maquisards ni des personnes cachées. La preuve, les signatures avec nom à l'appui et les numéros de ces représentants sont sur les communiqués et correspondances. Comme pour trancher le débat épistolaire autour de l'existence juridique de ces mouvements et de l'identification de ces acteurs, l'expert confirme la posture gouvernementale en consacrant sous fond de droit positif leur illégalité. Ils n'ont pas de titre juridique ou d'acte juridique qui leur reconnaît le statut soit d'association, soit de syndicat. Or, il existe des lois en la matière au Cameroun. La loi de 1990 sur la liberté d'association qui fixe de part et d'autre le régime des associations autorisées et le régime des associations déclarées. Plus loin, il existe une loi de novembre 1968 relative aux associations et syndicats professionnels non régis par le Code du travail.
Au regard de la nature des revendications et de l'adhésion qu'elles emportent, leur légitimité semble pourtant acquise. Mais rendu à ce niveau du dialogue, force reste à la loi. Les OTS gagneraient soit à intégrer un syndicat et porter leurs revendications auprès de leurs représentants qui, à leur tour, vont soumettre ces revendications aux membres du gouvernement ou alors demander un agrément au MINAT en vertu de l'article 2 de la loi de novembre 1968. En outre, contactés ce jour, certains membres des syndicats dits légaux affirment sous anonymat attendre impatiemment la convocation par le gouvernement du Forum national de l'éducation afin que la communauté éducative puisse traiter de fond en comble les problèmes des enseignants au Cameroun. La suite avec vous, Régina. We take you to the nation's capital, Yaoundé, where 6 months after the first ever kidney transplant was conducted at the Yaoundé General Hospital, the hospital has conducted 3 more successful kidney transplants. Now the donor and recipients are faring well. A good sign, kidney transplant in Cameroon is on a good footing. Such a relief for those suffering from kidney failure. More in the following report with you, Beatrice Ngamo. Among the 3 recipients is this twin girl whose sister decides to offer one of her kidney for the other to live a normal life, ending the crisis and dialysis nightmares. The removal and the transplant operations were very successful. Il faut connecter Have to connect the flip side of the kidney collected to the vessel of the recipient. And that is all. Connect the urinary tract to that of the recipient, the kidney functions and urine starts flowing. The ease of operations, great relief to the families. As donors here are family members. Their generosity of sharing their kidney with those enduring it, highly saluted. On peut vivre avec un rein et sans problème. Economically, this reduces expenses, as a kit of dialysis costs 60,000 francs times 2 sessions a week equals 120,000. A year gives a total of over 6 million. How many years of that? Another story. Like the first kidney transplant operation, the sum cost is between 5 to 6 million, with 95% survival rate. On va se situer autour de 5 millions, 6 millions. Great way of ending this death sentence tied to kidney failures. Public Health Minister Manauda Malachi visited the donors and recipients at the Yaoundé General Hospital this Monday, saluting the medical team for the milestone move. Notre système de santé est en train d'évoluer. Our health system is evolving, and we are calling on the population to have confidence in our medical corps as things are progressing. Efforts to contain the numerous challenges patients suffering from kidney failures are subjected to in the course of living with their lifetime illness. Now, they serve as a barrier between land and sea. They help to sequestrate carbon 5 times more than terrestrial forests, thus helping in the fight against climate change. Unfortunately, though, the mangrove ecosystem have come under immense pressure in recent time. The increase in the demand for mangrove wood for cooking and smoking fish is emptying the Vuri coastline. More in this exclusive investigation. When our cameras were first spotted at the Pont Noir village, a reputed site for the sale of mangrove wood, the vendors refused us from filming, aware they are operating in illegality. We are shying away because it is not an authorized activity, but due to the social aspect of it, the government allow Cameroon to be. Most of those who are here, to be very sincere with you, have not wanted to be here because, by the way, it is very dangerous. At times, some guys lost their lives in the river. The demand for mangrove wood for cooking, smoking fish and other activities has grown in the last decade, resulting to wanton destruction along the Vuri coastline. Intervalle 1980-2017. Between 1980 and 2017, Cameroon lost more than 50 hectares of mangroves. This equals 1,082 hectares every year. 1082 hectares de mangroves au Cameroun par an. 51-year-old Jacques is a dealer in dry fish at Yupui.
He decries corruption involved in mangrove depletion. Avant, quand nous partions en mer, before, when we used to go to the sea, we spent just a day and come back with a good fish catch. But today we can spend a week before coming back with fish. There are placards prohibiting the cutting of mangroves, but security officials who are supposed to enforce the rule collect money from people who wish to cut and do so indiscriminately. It is sad and irritating. On est là, on prend l'argent et on les fait entrer et coupe ça partout. Ça énerve. The mangrove ecosystem is vital, acting as a natural barrier between land and sea and sequestrating 5 times more carbon dioxide than terrestrial forests. Experts warn the risks are abound should the destruction of mangroves persist. Il y a un souci d'augmentation de température. There is a worry of rising temperature because the destruction of mangroves makes it difficult for them to play their role of climate regulator. Additionally, it becomes difficult for fish and other aquatic life to reproduce, and there is also the risk of flooding. Les forêts de mangroves sont des zones propices pour leur régénération. Mangroves are a hub for fish reproduction. The depletion is already being felt at the popular fish market in Yupwe in Douala, where women are decrying the absence of fish. Because price of fish day over high. Fish has become too expensive. Look at the time we are still in the market because buyers can't afford. This is not fair. We need to take care of our families. Like for 2 o'clock. Someone comes up for 6 o'clock. It's not fair. Mangrove is also implicated. It's also involved because it's helped fish to grow. It's helped fish to grow, but they are cutting it every day, which is not good. To do what? They use to dry fish. Because, for example, behind you there's a dry fish market. Here we sell fresh fish. So they call, we normally call it matanda to dry fish. People just go in and cut it anyhow now. You know, it's like a forest. Who is there to control it? Nobody. Experts have called for the restoration of lost population of mangroves. Des endroits où on a par exemple coupé le bois. Areas where mangroves have been cut, like in Yupwe, we can restore them. But areas which have been destroyed and infrastructure built, the government can do ecological compensation by planting mangroves elsewhere. Là-bas, on ne peut plus planter de ce côté. Il faut faire ce qu'on appelle des compensations écologiques. Rapid urbanization and the need for expansion, as seen on this area formerly occupied by mangroves, is putting pressure on mangrove on the Vuri coastline, while government needs to act to protect this fragile ecosystem. Junior will continue this newscast with you. Et l'accompagnement social du travailleur est au cœur des préoccupations à Douala. L'association Carrière Retraite ouvre un séminaire de 6 jours pour sensibiliser les employés sur leur carrière professionnelle. Les détails avec Lesline Poumecha et Emmanuel Biviga. Selon une étude menée par l'association Carrière Retraite, les employés camerounais mettent un accent particulier sur les réclamations salariales. Pourtant, les questions de santé au travail, d'assurance, entrent dans le contrat employeur-employé. La sécurité sociale va au-delà des questions du salaire, liées notamment à la santé. Et également aussi l'après-carrière, ou lorsque l'on sort du circuit du travail. Des jeunes qui entrent dans le milieu de l'emploi et même des personnes âgées ici sont sensibilisées. La nécessité de mieux réfléchir sur leur carrière et à penser également aussi une retraite apaisée. Que l'on soit en activité ou en situation de retraite, on doit garder ses qualités de gestionnaire après des services rendus. Il sera question de comprendre la sécurité sociale et ensuite, par la suite, les autres derniers jours, nous allons échanger avec eux sur les principaux facteurs de réussite de la retraite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir sa retraite, pour mieux la préparer, pour mieux l'organiser, que ce soit sur le plan familial, que ce soit en couple ou que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan des affaires. Ce jusqu'au 10 mai, à Douala, les travailleurs sont édifiés sur la sécurité sociale au Cameroun. Ce séminaire s'achève donc ce 10 mai. Autre sujet.
en religion. Les anciens d'église à l'école de la responsabilité. C'était au cours d'un séminaire de formation et de renforcement de leurs capacités que ces anciens d'église EPC ont été outillés pour mieux servir l'église. Les détails avec la collaboration de Stéphane Binac. Les anciens d'église de l'église presbytérienne du Cameroun sont attentifs à la formation et au renforcement de leurs capacités ce samedi matin. Nous avons pour module, notre module sur lequel nous devons intervenir, c'est de montrer aux anciens en réalité qui sont des piliers pour la réforme de l'église. C'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons montrer aux anciens de l'église qu'ils doivent prendre leurs responsabilités en leurs mains pour que l'église chrétienne camerounaise se développe. Cette formation se tient à l'occasion d'un séminaire de sensibilisation et de renforcement des capacités des anciens d'église initié par l'amicale des anciens d'église EPC paroisse Sion Cité Sic. Pour essayer de nous donner cette force qui nous manque. Parce que depuis un certain temps, nous n'avons plus de partenaires extérieurs. Or, nous avons des partenaires intérieurs qui sont nos anciens de l'église. Donc nous comptons sur eux pour nous donner les forces, les moyens, pour qu'ils puissent donner ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Parce que ça fait partie de tout ce qu'ils veulent faire comme action de grâce. Les bénéficiaires sont conscients de leurs devoirs et mieux encore soucieux du bien-être de l'Église et de son peuple. Leur objectif sera atteint si et seulement s'ils sont vraiment unis ensemble, cœur à cœur, âme à âme, afin qu'ils puissent bénéficier des grâces et bénédictions que Dieu accorde à ces enfants qui sont unis. À l'issue de ce séminaire, des hommes de Dieu à la tête bien faite seront envoyés prêcher la bonne nouvelle. Regina. Yes, to avoid regular disputes between insurance companies and their clients, the insurers have been counseled to always anticipate, draft and have a clear policy language to communicate properly. Now the insurers and stakeholders are meeting here in the nation's economic capital, Douala, to gain more knowledge on how to handle settlement claims. Our reporter Gladys Ambo Dibang took part at that meeting and brought back the support. The insurance penetration rate in Cameroon currently stands at 3%. The Association of Cameroon Insurance Companies, ASAC, blames the low rate on residents' unwillingness to underwrite insurance policies due to the insurance reputed failure in compensating the insured in cases of accidents or loss. Lack of proper communication accounts for this. The fact that people are not informed. And we are just, sometimes we realize that when people have their insurance documents, they do not verify to be sure that the company exists in reality. And sometimes the premium is not deposited in the cashier service. So the company does not know the person. Stakeholders in the insurance sector are therefore meeting in Douala, Cameroon's economic city, to upgrade skills on CIMA's insurance regulations and the procedures in insurance management and settlement of claims. We are happy with the turnout. The insurers and other stakeholders will upgrade knowledge of how to handle certain claims. We have insured persons who have been victims of injustice. Insurance companies failed to compensate them after completing payment of their premiums. Everybody should be informed when you have to insure your car or a gift. Anything of your goods, you are supposed to be sure that you have the real and the authentic documents. You verify that the person who gave you the paper is authorized to sign on a document as an insurer. It was disclosed that the Ministry of Finance has created a platform of insurance companies in Cameroon to facilitate information sharing of insured persons in case of an accident or loss. And we talk sports in this newscast with you, Junior Osam. Eh bien, le stade de Barré, parlons justement de la localité de Bafoussam, eh bien, c'est une autre d'actualité qui s'intéresse, n'est-ce pas, à cet autre acte de violence du côté de Bafoussam, où un jeune élève a été justement poignardé par son camarade. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une situation survenue au lycée bilingue de Bafoussam, du côté de Tchamda.
Un élève poignardé mortellement par son camarade de classe, dit-on, qui revenait justement de l'école. Vous voyez en image. En tout cas, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour ample information. Regina Leke. And well, that was how we saw it for this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching. Stick around if you can. Programs and news continue on Canal International. But from us here in the studio, it's goodbye and God bless.